bonjour Gémeaux. Bonjour Gémeaux pour cette guidance générale du mois de novembre. Alors j'ai mis en ligne les guidances amoureuses spéciales célibataires pour le mois de novembre. Et là nous allons faire une guidance générale. Alors c'est un très beau tarot que ce tarot de Botticelli, ce tarot doré de Botticelli. Et voilà, on va débuter pour vous Gémeaux en novembre, une guidance générale. On va aborder plusieurs plans. Je vous invite, si vous me découvrez, à vous abonner, à cliquer, à partager, à commenter. Je vous en remercie. Alors vous Gémeaux en novembre, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez le monde. J'espère que vous voyez bien la carte. Vous voulez le monde. Vous avez envie d'accomplissement. Peut-être que vous trépignez depuis un moment pour accomplir ce que vous voulez, ce que vous désirez. Vous avez besoin de vous exprimer sur tous les plans, et notamment au plan social, parce que peut-être vous vous sentez étouffé, enfermé. Là, je ne fais pas de mauvais jeu de mots. Vous recherchez peut-être votre place dans la société et vous voulez peut-être appartenir au monde, faire partie du monde. Alors pour ça il faut bien sûr travailler à l'équilibre en soi pour après travailler à l'équilibre avec l'extérieur. Ne vous isolez pas, en tout cas si vous vous sentez dans une certaine idée d'étroitesse, ne soyez pas inquiets. On dit, et Nietzsche a dit, celui qui approche la vérité ne marche plus, il danse. Alors peut-être qu'en ce mois de novembre, j'espère pour vous Gémeaux que vous allez danser, à sortir de l'ombre pour aller dans la lumière, accomplir, réaliser ce que vous voulez, concrétiser ce que vous désirez, que ce soit dans votre vie amoureuse ou dans votre vie sociale, familiale, professionnelle, de créativité et tout. C'est la carte de tous les possibles, hein, même en amour. Connais-toi toi-même et tu connaîtra l'univers et les dieux, a dit aussi Socrate. Peut-être pour être dans ce monde que vous désirez, continuez à vous connaître et vous allez dévoiler votre beauté au monde, je pourrais dire. Donc la carte des accomplissements, de la concrétisation, du succès, hein. Communication, échange que ce monde, réalisation aussi en amour sur le long terme. Dans l'alignement, la connaissance de soi, ce qui est important pour réussir. Il peut y avoir des projets dans le travail de communication, de réussite. Vous allez convaincre. Parce que ce monde, qu'est-ce que c'est? C'est la réalisation totale de l'être, tout simplement. Hein. Vous allez être vous-même dans cette pureté, dans cette nudité qui est la vérité de vous-même. Pour accomplir dans un sentiment de liberté, vous allez sentir, vous allez avoir l'impression, en tout cas, et ça va être vrai, que vous êtes dans un état de grâce. Alors profitez de cet état de grâce, vous Gémeaux, en novembre, parce que l'avenir est prometteur pour vous, l'avenir est magnifique. Alors excusez-moi, j'ai un peu bougé tout. Alors j'espère que vous voyez les cartes. Il y a vraiment l'idée dans le monde, c'est trouver l'équilibre, hein, l'équilibre des 4 éléments. Il y a une idée de fin de voyage aussi pour aborder un autre voyage de vie. Vous voyez cette Vénus là, elle arrive avec sur sa coquille par la mer sur un rivage. Voilà, vous allez peut-être aborder sur un rivage. Hein, ça me fait penser au voyage, les longs voyages, les longs courriers, où voguer sur des mers, parfois dans des difficultés, des intempéries, des vents qui nous amenaient pas toujours où on voulait. On dirait que là, il y a un vent tout calme qui vous a amené maintenant sur le rivage de votre avenir, qu'il soit amoureux ou professionnel, ou dans n'importe quel plan, dans n'importe quel domaine de votre vie. Il y a ce 3 de coupe là. Alors c'est votre énergie de ce mois de novembre. Alors on est dans la communication. Alors on parle dans les coupes bien sûr de tout ce qui est émotion, sentiment, collaboration. On est dans l'abondance, on crée, on partage, on est avec les autres, on n'est plus seul. On est entouré, on célèbre des fêtes, des choses qui se passent, peut-être des réussites également. Il y a une vie sociale qui est très riche avec ce 3 de coupe.
Peut y avoir pour certains un nouveau travail. En tout cas, on est dans la communauté, on est solidaire avec les autres, on est entouré. Et pour l'amour, eh bien, il y a ce 3 de coupe qui parle aussi d'une bonne communication dans les sentiments, beaucoup de joie, d'amitié, vous êtes bien entouré et vous allez célébrer tout cela. Alors c'est cette énergie, peut-être parce que vous êtes enfin sur le bon rivage, vous savez que vous pouvez exprimer votre belle créativité, votre belle personne, ce que vous pouvez apporter aux autres aussi, et vous allez bien sûr recevoir de belles choses. Alors, il y a quand même, enfin, je ne dis pas quand même, il y a un 5 de bâton. Le 5 de bâton, alors là, c'est bien, voilà, on vous parle de ne pas être dans l'attention, de travailler, de continuer à œuvrer, tout n'est pas gagné, hein. Il faut faire et refaire chaque jour, hein, les mêmes choses pour être meilleur, hein, remettre le travail sur l'ouvrage sur c'est le contraire, sur le métier, mettre l'ouvrage sur le métier, c'est-à-dire tous les jours, ne pas être dans les conflits. Si vous voyez qu'il y a des choses ou des personnes qui n'adhèrent pas plutôt à ce que vous désirez, eh bien peut-être rallier les autres un peu à vos buts, expliquer ce que vous voulez faire, donner le meilleur de vous-même. Prendre en compte aussi la vie des autres, les vues des autres, hein, parce que vous n'avez pas la science infuse, vous ne savez pas tout, vous avez besoin des autres, puisque vous voulez être dans cette vie sociale, être avec les autres. Eh bien, s'il y a aussi de la compétition, que ce soit sur le plan amoureux ou dans le travail, eh bien, je vous invite à vivre cette compétition de meilleure manière en essayant d'en tirer le meilleur profit. Hein, voilà, c'est ça. Et parce qu'il ne faudrait pas entrer dans une lutte parce que vous voulez réussir, vous voyez que les choses sont là. Vous avez beaucoup d'assurance et de confiance et justement avec ce monde, eh bien, retrouvez votre assurance et votre confiance, ouvrez-vous aux autres et ne restez pas seul, ayez une vision d'ensemble aussi dans vos projets, travaillez avec les autres, ne vous dispersez pas et surtout ne vous laissez pas diriger par vos émotions. C'est un peu ce que dit eh bien, cette carte du 5 là, du 5 de bâton. Alors on a ensuite, un as de denier. Alors on pourrait dire que cet as de denier, là si je le mets avec le monde, eh bien c'est très positif. Hein. Il va y avoir sur le plan matériel eh bien, des choses bonnes qui vont arriver. Alors peut-être de l'argent, un travail, des rentrées d'argent supplémentaires. Sur le plan matériel, il va y avoir peut-être des acquisitions pour certains d'une maison. De toute façon, tout ce qui touche au travail et à l'argent, eh bien la possession, le foyer, hein, la maison, hein, un nouveau départ aussi sur le plan matériel eh bien, est possible. Il y a beaucoup de prospérité. Je vous l'ai dit, peut-être un nouveau poste, mieux rémunéré, plus de responsabilité. De toute façon, une nouvelle voie va s'ouvrir avec cet as de denier. Donc il y a vraiment des événements positifs, de nouvelles opportunités aussi sur le plan financier, vous voyez, alors des cadeaux peut-être de l'argent sur un héritage. En tout cas, on est dans l'abondance. Et vous allez aussi, avec cet as de denier, on est dans le matériel, c'est la terre, rendre tangible vos idées, vos possibilités, ce que vous voulez réaliser. On vous invite à tester le nouveau, à ne pas avoir peur, peut-être à changer vos façons de voir, vos habitudes, ou peut-être pour certains à diversifier eh bien, vos activités. De toute façon, il y a du nouveau, il y a de la fraîcheur, vos efforts vont être récompensés, il y a du succès. Que ce soit aussi sur sur les finances, sur la santé aussi. Vous allez de toute façon accueillir cette abondance qui est là, presque qui vous est due, hein, pour laquelle vous avez beaucoup travaillé, si vous n'êtes pas seul, si vous vous ouvrez aux autres. Hein. Bien sûr, dans votre petite vie, peut-être vous n'aurez pas cette abondance. Ouvrez-vous, communiquez, partagez, continuez, que ce soit aussi sur le plan eh bien, de tout ce qui touche, bien sûr, au sentiment, à l'amour. On a quand même, avec cet as de denier et la roue, là, que je vous montre tout à côté, eh bien c'est quand même une grande prospérité, un nouveau cycle qui s'ouvre, de la richesse. Hein. Il y a même peut-être avec, alors je ne veux pas que les gens décèdent, mais il y a peut-être un héritage que vous attendez depuis un moment avec cette carte de la transformation de l'amour. Il y a de l'argent qui va arriver, il y a des choses qui vont se passer. Soyez confiants sur le plan matériel aussi, sur le travail aussi qui va vous apporter de belles choses, sur vos projets qui vont se réaliser. De toute façon, c'est un changement de cycle. Une grande richesse vraiment, et c'est le cas de le dire. Il y a un héritage probable, oui. En tout cas, un héritage, quelque chose qui va vous être donné. Ça peut être une donation aussi. Mais de l'argent va arriver. Alors peut-être vous n'attendez pas, ou peut-être vous l'attendez depuis un moment. Ça va se débloquer pour ceux qui l'attendent. Alors, on vous invite, de toute façon, s'il y a encore des blocages, peut-être vous avez encore des choses qui ne se passent pas, à lâcher prise, parce on est quand même dans un nouveau cycle qui est pour vous, Gémeaux. On est avec ce pendu
Si vous êtes dans l'attente depuis un moment avec la force, vous avez la force pour que les choses se passent, notamment sur le plan financier, il y a des résultats positifs, mais aussi dans tout ce que vous allez entreprendre sur le plan affectif également, il y a des choses qui arrivent. Simplement, il vous faut encore peut-être attendre, prenez patience, peut-être vous êtes dans l'impatience justement, mais vous êtes obligé pour que les choses avancent aussi en même temps aller vers les autres, communiquer, mais en même temps il y a des fois où il faut patienter, attendre, faire le point sur ce qui est caché aussi, alors notamment sur le plan amoureux, peut-être vous êtes dans l'attente de déclaration, d'amour, de rencontres amoureuses, d'échanges, de communication. Et bien là, il y a l'idée de faire le point aussi pour ceux qui ont rencontré quelqu'un ou qui pensent à quelqu'un, de faire le point sur la relation. Il y a des ralentissements, alors il y a des ralentissements aussi sur le travail, mais bon, la conjoncture est là, mais en même temps il y a de grandes possibilités, il faut simplement attendre le bon moment, les choses vont se faire, et n'ayez pas peur s'il y a des retards, ne soyez pas inquiets s'il y a des retards, tout simplement, des retards dans ce que vous voulez réaliser. Alors, il y a la force qui est là, bien sûr, tout n'est pas simple, la force est là pour vous appuyer, vous avez la force, vous avez l'énergie, simplement il faut attendre peut-être le timing, le bon moment, pour que les choses se passent. Ne soyez pas avec la force aussi et le pendu, comment dirais-je, s'il y a des choses qui ne se passent pas exactement comme vous voulez, n'entrez pas, alors un exemple, je ne sais pas ce que je vais trouver un exemple, mais si vous êtes dans l'attente d'une signature de contrat par exemple, il y a peut-être une situation, justement en ce moment, le confinement ou autre, quelque chose qui va se passer que peut-être ça ne va pas se faire tout de suite, ça va être reporté ou quoi, alors gardez votre énergie, ne vous dispersez pas, soyez patient, on est là-dedans. On est avec ce sein-là de coupe, il y a bien l'idée que des choses se passent. Alors je parlais d'aborder un nouveau rivage, c'est bien cela, on change de port, on change de vie, on va vers d'autres choses, on abandonne un port pour aller vers un autre, et on a traversé beaucoup de tempêtes, peut-être maintenant, eh bien on va aborder sur ce nouveau port. Il y a quand même avec ce sein de coupe l'idée qu'on se retourne un peu sur un passé douloureux, sur des difficultés que l'on a connues, vraiment des difficultés sur le plan peut-être personnel, relationnel, dans tout ce qu'on a vécu. Et on a peur peut-être d'abandonner ce que l'on connaît, on a peur, on est triste, on n'a pas envie de lâcher prise peut-être, et c'est difficile, même si on sait qu'on a envie de réussir sur tous les plans, on s'attache un peu à ce que l'on connaît. Alors lâchez prise, allez vers le nouveau, allez vers votre avenir radieux qui est là, voyez les choses positivement, même si vous avez peut-être quelques difficultés. Les choses vont se faire. Le destin avec la roue, alors la roue là et la canne de la transformation, de la mort là, eh bien vous dit que bien le destin fait son œuvre. Cette mort, c'est un peu vous qui devez lâcher votre passé pour aller vers le nouveau cycle de vie qui est là. Et il y a une idée bien sûr d'intervention du destin. Soyez confiants. Vous allez recevoir des aides. Alors, on va le voir notamment avec ce roi de coupe là. Ce roi de coupe et la roue. Alors le roi de coupe, c'est une personne qui a une bonne gestion de ses émotions, qui est stable, qui est assurée. Peut-être vous allez avoir une aide d'un roi de coupe aussi qui va vous aider, peut-être dans votre travail, dans des projets que vous voulez réaliser. C'est quelqu'un sur lequel vous pouvez compter. Alors, on pourrait dire maintenant aussi, alors le roi de coupe c'est l'amour, il tient l'amour, le Graal amoureux dans sa main droite. On a avec ce roi de coupe, donc, et la roue, j'avais parlé d'aide inattendue, mais aussi avec le monde et le roi de coupe, on vous dit que l'amour surmonte tous les obstacles. On pourrait dire que l'amour, bien, même surmonte les montagnes. L'amour, c'est une force. Alors, puisez dans votre force d'amour, puisez dans l'amour que vous avez, puisez dans l'amour que vous recevez, pour simplement bien, que les choses avancent. Donc on parlait de force, on parlait de puiser en soi, de rééquilibrer ses énergies également, parce que la force c'est cela, dompter ses passions, dompter la négativité pour retrouver la positivité, retrouver la force, cette énergie qui est en vous, parce que la force, elle vous dit aussi, quelle que soit la question que tu te poses, eh bien la réponse est en toi. Voilà. Alors il y a, c'est l'intelligence supérieure, la force tout simplement, c'est l'intuition à son plus haut niveau, avec le chiffre 11. Il y a une idée
que là, on dit que la force doit siéger au centre de l'âme. Elle est en vous, la force, elle est dans votre cœur, dans votre chakra du cœur également. On parlait d'amour, de puiser dans l'amour. Eh bien aussi, c'est une idée de lutter toujours. On l'a vu, hein, il y a toujours une idée, bon, il y a toujours avec ce scène de bâton, on l'a vu, bien ne pas rester seul, conjuguer aussi les idées des autres, conjuguer avec les autres, s'allier aux autres, prendre la vie des autres, et aussi ne pas être en retrait, mais utiliser sa force aussi pour partager ce que l'on sait, être centré, aligné tout simplement, et retrouver cette maîtrise de soi. Si vous l'avez perdu, ou si par moment eh bien, vous perdez bien de cette force, justement, cette énergie, cette positivité, eh bien, on vous invite à continuer. Alors, on avait parlé avec cette mort d'un héritage important, oui, avec la roue. Il peut y avoir de l'argent, si vous avez des difficultés, de l'argent qui arrive. Alors, cette roue, eh bien, c'est la sagesse aussi, c'est la transformation, il faut que je revienne un peu là-dessus. Au plan professionnel, c'est très prometteur. Il va y avoir des opportunités à venir, des opportunités à saisir, notamment sur le plan financier. Il y a une idée eh bien, d'accepter aussi que la vie tourne. Vous voyez, on était avec le scène de coupe dans l'idée eh bien qu'on avait peur de laisser des choses derrière soi, mais il faut fermer les portes pour en ouvrir d'autres et pour avancer dans sa vie. Cette roue, elle renvoie à l'essentiel, au cycle de vie, à la destinée, à la transformation, notamment qu'on a l'arcane de la mort, pour nous permettre d'entrevoir le meilleur de nous-mêmes. Alors une fois que on partage l'amour, qu'on joue de l'amour pour avancer dans tout, qu'on est aussi sur le plan amoureux avec cette force dans l'amour partagé, il y a une idée d'harmonie aussi dans les couples, dans une possibilité d'une nouvelle rencontre, d'évolution dans le travail. C'est quand même une carte magnifique. Vous allez réussir à attirer à vous les belles choses sur tous les plans. Il y a quand même l'idée aussi de surmonter ses instincts, mais on sait ce que c'est que la roue, c'est retrouver l'équilibre du masculin et du féminin. En tout cas, il y a une grande puissance d'action. Et le roi de coupe, ça peut être bien sûr, je l'ai dit, quelqu'un qui peut vous aider, mais c'est aussi quelqu'un qui a la gestion de ses émotions, l'équilibre. Ça peut être la personne à laquelle vous pensez, mais ça peut être vous qui allez faire preuve de maturité, de diplomatie aussi, de maturité sur vos émotions. Et dans le travail, on parlait d'aller avec les autres, de travailler avec les autres, de prendre dans la vie des autres. Eh bien, on est dans l'amour, dans le travail collectif, le travail en équipe, la source de richesse dans la collectivité avec les autres. Et on avait bien vu que vous vouliez avec le monde être dans le social, être avec les autres, ne plus rester seul, d'autant plus avec le 3 de coupe, d'être dans les échanges. Alors vraiment, on vous dit avec ce roi de coupe d'unir vos forces et vos talents avec les autres, de faire des projets communs, d'être dans l'entraide et dans la sagesse également. Et on a maintenant la mort, bien sûr on en a parlé un peu, mais la mort c'est encore la transformation. C'est aussi sur le plan amoureux trouver un nouveau souffle en amour, faire une autre rencontre. Sur le plan du travail, c'est changer de travail, faire de nouveaux projets. De toute façon il y a des changements. On est toujours dans le renouveau, mais pour être dans le renouveau il faut faire le deuil du passé. Donc un très très beau jeu, et je vais terminer avec ce valet là, ce valet de bâton. Qu'est-ce qu'il nous dit ce valet de bâton? Alors ce valet de bâton, eh bien, il tient un bâton, c'est un peu l'énergie, c'est comme un flambeau, on le voit là, regardez, il me fait penser à comme s'il tenait un flambeau, le flambeau de ses rêves qui sont réalisables. Il y a une idée de liberté, d'engagement et de se lancer, d'individualité, mais aussi d'écouter un peu son inconscient. Il y a du renouveau. Vous allez vous lancer dans vos nouveaux projets, que ce soit sur le plan amoureux, sur le plan professionnel, relationnel. Vous avez votre flambeau, vous allez vous partir. Et c'est bien sûr, on est dans la jeunesse d'amour, la jeunesse de projet, dans le renouveau. En tout cas, on est dans le changement avec ce valet. C'est l'étincelle de vie, l'étincelle d'amour que ce valet tient dans les mains. Vous allez suivre vos impulsions, suivre votre enthousiasme. Même s'il y a encore quelques difficultés pour ce mois de novembre, c'est comme un nouveau cycle, un nouveau départ, et c'est cela qui est pour vous, Gémeaux. Ne soyez pas paralysés par le passé, par vos peurs. Ayez confiance en vous, écoutez votre voix, votre intuition, profitez de cette belle énergie. Un vent de fraîcheur et de renouveau va souffler dans votre vie amoureuse, professionnelle, dans vos projets. Alors bien sûr, si cela est une guidance générale, j'espère quand même que beaucoup de choses vous parlent. Je vous remercie de votre écoute. Je suis à votre disposition
si vous désirez une consultation en privé, et je vous invite à aller voir votre guidance amour sur la chaîne également que j'ai mise en ligne. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt et je suis à votre disposition si vous désirez une consultation en privé. Bye bye.